Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, nous sommes au jour 2 du défi Art Journal dans le cadre d'un magazine. Et suite au premier jour où je vous ai demandé de choisir un magazine, pardon, et d'identifier avec des post-it les différents éléments que vous pourriez travailler euh, avec la technique d'Art Journal dans le magazine, eh bien, je vous propose d'explorer une toute première opportunité qu'on peut avoir dans le magazine, tout simplement la première de couverture, comme on appelle, qui, enfin, dans mon cadre à moi, enfin, de nouveau, c'est une expérience que je partage avec vous, qui est donc essentiellement de mettre en valeur, on va dire, le visage de la personne qui se trouve ici. Alors, je me suis positionnée en me disant, ben voilà, si je dois avoir ce magazine et me l'approprier pour être, on va dire, quelque part un bout de mon histoire personnelle, eh bien, j'ai envie que la couverture ait du sens et soit à l'image euh, de ma vie. Donc j'aime beaucoup en fait cette technique de prendre la première de couverture des magazines et aller explorer le visage de la personnalité qui est mis en avant. Et donc ici, vous allez voir, je vais vous montrer, alors peut-être pas ici dans la vidéo, mais dans l'article, vous verrez l'avant et l'après de ce que je vais vous montrer maintenant. Et donc, j'ai fini par créer en fait ma propre illustration. Donc, vous voyez, on retrouve bien femme qui se trouve là, que j'ai en fait quelque part réduit et j'ai personnalisé à ma manière. Mais donc, effectivement, ça part vraiment de la même conception, donc d'un visage, de la première de couverture de ce magazine, que j'ai exploré comment. Tout d'abord, j'ai appliqué une couche de gesso transparent dans un premier temps pour pouvoir, avec mon crayon gris, aller chercher les formes, les contours de la personnalité, donc du visage de la personnalité mis en avant ici. Une fois que j'ai fait ça, je l'ai peinte, c'est-à-dire que j'ai mis des peintures acryliques sur son visage, sur les cheveux, sur son pull. En l'occurrence ici, il y a son pull et son pantalon que j'ai aussi, elle était dans cette posture là, donc voilà, donc j'ai mis de la peinture sur cette image, et ensuite j'ai ensuite ajouté du gesso de couleur blanche, oui c'est ça, donc vraiment plus opaque sur le reste de l'image. Et ensuite j'ai ajouté de la peinture aquarelle pour donner ce couleur, cette espèce de flou nuageux comme on peut avoir avec de l'aquarelle. Et bien après, tout simplement, j'ai utilisé des Posca. Donc c'est des marqueurs qu'on peut... Alors quand tout est bien sec, quand tout est bien sec, bien évidemment, j'ai épousé les contours, on va dire, de l'image, en mettant en valeur ses yeux, en mettant en valeur les formes de son pull, ses mains, etc. etc. J'ai ensuite ajouté des petites bulles de couleurs. Donc il existe dans le commerce des découpeurs de papier. Ici, il est rond. Alors il y a différentes tailles de ronds. L'avantage de ça, c'est qu'on peut en faire plusieurs et après les ajouter comme des bulles ici sur la création. Donc, je vais pas dire que c'est tout simple parce que l'art journal, pour ceux qui connaissent, il faut du temps parce qu'il faut que ça sèche. Parce que là, ici, je vous ai expliqué les différentes couches que j'ai mises, mais à chaque fois, j'ai eu besoin de mon sèche-cheveux pour sécher les couches, pour aller plus vite, on va dire. Donc, il faut du temps. Il faut aussi de l'espace, l'air de rien. On déploie vite du gesso, de la peinture, des crayons, des paillettes, etc., etc. Donc il faut du temps et de l'espace. Et il faut aussi être armé de matériel adéquat, notamment le gesso, puisque comme je vous le disais, la contrainte essentielle dans ce genre de magazine, c'est le fait que finalement les pages sont assez fines et que quand on fait de l'art journal, on travaille ce qu'on appelle le mix média, donc
on mixe différentes techniques de création. Ça amène de l'eau, ça amène de la peinture, ça amène du collage, enfin ça amène tellement de choses qu'en général on utilise du papier dédicacé pour le mix média qui est beaucoup plus épais. Ici c'est pas le cas, donc c'est vraiment une contrainte qui va durer, on va dire, tout le temps du défi et dont il faudra pallier en ajoutant notamment, dans mon cas, moi j'aime bien, c'est ajouter une couche de gesso. Je sais pas si ça tiendra comme ça pendant tout le défi, on verra, hein, j'ai pas fait, vous voyez, mais moi c'est en fait c'est ici ce magazine-ci qui va servir de base pour le défi, donc je vais découvrir tout autant que vous l'allure que tout ça va donner. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, pour rendre imperméables les pages, généralement, j'utilise du gesso transparent, si je veux aller travailler l'image après, ou du gesso noir ou blanc, si je veux mettre vraiment un fond opaque. Opaque, oui, c'est ça, sur l'image. Voilà, donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire et de vous partager. Donc, je vous expliquerai un peu plus dans un article le cheminement. La chose qui est importante à voir, c'est qu'en fait, dès le début, et ça je l'avais déjà dit hier, dès que j'ai commencé à faire cet exercice, j'ai très vite eu le problème que, évidemment, bien, je me suis retrouvée, la page, c'est carrément en fait désolidarisé du corps du magazine. Et ça, évidemment, ben, c'est lié de nouveau au fait que c'est un magazine avec des feuilles fines. Et en ajoutant du gesso, en ajoutant des couches, on va épaissir quelque part au fur et à mesure le magazine. Du coup, on va affaiblir en fait les bords et bien à un moment donné où bah, naturellement ici, voilà, dès le premier jour, vous voyez, il est déjà en train de me lâcher. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est eh bien d'utiliser quelque part cette contrainte en décidant tout simplement, eh bien, ok, si c'est pour que il se désolidarise, moi je vais créer, je vais déjà me créer quelque part mon carnet, ou en tout cas, oui, mon carnet magazine quelque part, en allant directement voilà, en scindant en deux les parties. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir une farde hein, dans laquelle vous gardez quand même le magazine dans un ordre qui est celui du magazine de base. Et donc ici, voilà, j'ai ma première couverture que j'ai du coup enlevée. Et ce que je fais, je découpe une languette de, on va dire, 5 cm que je vais venir coller au niveau du bord de ma création. Voilà, et donc j'ai collé cette bande de papier, de cette bande de papier ici, un petit peu, on va dire, à cheval, donc sur la couverture. Alors je l'ai fait derrière, enfin, vous le voyez ici, il est, comment, le papier n'est pas sur la couverture, elle est au verso de la couverture. Et en fait, je vais utiliser ça, on va dire, cette bande de couleur ici, je vais l'utiliser pour ma création future qui se trouvera là. Donc, je vais utiliser la contrainte que cette bande de papier vient déjà sur la partie du magazine pour l'utiliser pour ma création future. Donc, même si ça reste une contrainte, j'y vois quand même une opportunité pour créer autrement, créer différemment. En attendant, là, maintenant, on vient de créer notre première feuille de notre carnet magazine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on va faire au fur et à mesure, c'est venir faire des trous. On va peut-être faire 3 trous ou 4 trous, ça je vais voir, dans ce genre de papier. Et du coup, on va se créer au fur et à mesure, donc toutes les feuilles vont venir ainsi de suite ici derrière, avec chaque fois cette même logique
donc d'ajout de bords de papier ici. Et on va, en ayant fait chaque fois des trous, on va mettre des anneaux et on va lier tout l'ensemble du magazine, créant ainsi notre carnet magazine au bout du défi. Donc voilà, ça va se mettre en place, ça paraît peut-être un peu fastidieux. C'est vrai que bon, ça reste de l'art journal, donc ça, comme je vous dis, il y a quand même des contraintes, mais le rendu, en tout cas pour moi, est très chouette parce que j'ai ajouté en plus du vernis acrylique sur la création. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça brille. Ça brille, donc c'est vraiment texturé, c'est vraiment gai à toucher, c'est vraiment doux finalement. Et donc voilà, c'est toutes des techniques qu'on peut explorer et voilà, apporter simplement du relief par rapport à une simple couverture de magazine. Donc c'est de nouveau un défi où on utilise les contraintes et on les transforme en opportunités, et tout en s'amusant et en apprenant de nouvelles techniques. Voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Je ne sais pas si finalement l'approche de la couverture telle que je l'ai décrit vous convient. Peut-être que vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à partager éventuellement vos idées, vos trucs et astuces, vos doutes peut-être aussi, parce que bon, pour créer toujours des choses comme ça, on est toujours un peu dans le doute, hein. Il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à ce final-là où on pourrait être découragé en disant «Oh, mais ça ne donne pas si bien que ce que je n'espérais». Peu importe, partagez ça aussi, et on pourra peut-être en discuter plus longuement, soit sur le groupe, soit en dessous de la page. Donc voilà, j'attends vos retours. J'espère que ce premier jour de défi vous a inspiré pour faire aussi votre propre couverture du carnet magazine. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour un nouveau défi. Au revoir.